À la une de l'actualité régionale, non à la fermeture des urgences de Wattrelos. Salariés, habitants, élus, 500 personnes sont descendues dans la rue ce matin pour une marche de protestation. Pour les urgences de Wattrelos, il se pourrait que le service ferme la nuit dès le 1er octobre prochain, voire même en journée par la suite. Le personnel des urgences de Wattrelos n'est pas d'accord, les habitants non plus. Une marche de protestation était organisée aujourd'hui. Sur place ce matin, Laura Lévy et Bruno Espalieu. Il faut sauver notre hôpital. Dans le cortège, personnel hospitalier, élus, patients, plus de 500 personnes venues protester contre la fin des urgences de Wattrelos, une fermeture programmée pour le mois d'octobre. Ça aussi désengorge Roubaix, ça désengorge Tourcoing, ça permet aux gens d'avoir des urgences à proximité et de ne pas surcharger des hôpitaux qui sont déjà en difficulté, puisque en fait tout est parti du mouvement de grève des urgentistes de Roubaix, qui manquait de moyens. Donc voilà quoi. Alors la solution c'est de supprimer les urgences de Wattrelos. Et là il faut dire non. Donc on voit bien c'est qu'un problème de moyens et seulement un problème de moyens. Une histoire de sous, argument inacceptable pour les manifestants qui mettent en avant l'humain. La décision finale appartient à la direction de l'hôpital de Roubaix, dont dépend Wattrelos, ainsi qu'à l'agence régionale de santé. Il y a des urgences aujourd'hui au centre hospitalier de Wattrelos, il faut qu'elles y restent. Il n'y a pas pour nous d'autres discours, il n'y a pas d'autres préalables. Nous refusons le diktat de la direction du centre hospitalier de Roubaix. J'ai des problèmes de dos, je suis régulièrement bloqué. J'y vais, j'étais une fois à 3 h du matin, j'ai été accueilli sans problème, on m'a fait une perf, je suis rentré chez moi. Bon, s'il n'y avait pas eu ça, le dimanche, impossible de trouver un médecin de garde. Il faut aller sur Roubaix, si les urgences ne sont pas maintenues, heureusement qu'il y a des urgences à Wattrelos. Tous les ans, les urgences de Wattrelos accueillent environ 16 000 patients dans une agglomération de 66 000 habitants. Et pour en parler, on reçoit ce soir le docteur Dominique Caparros-Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la commission médicale de l'hôpital de Wattrelos, c'est-à-dire que vous représentez le corps médical et vous êtes opposée à cette fermeture des urgences. Pourquoi ? Tout à fait. L'ensemble des médecins étaient présents aujourd'hui pour manifester son refus de voir fermer le service, l'unité d'accueil des soins urgents de Wattrelos, parce que nous rendons un service important à la population et parce que nous voulons que l'hôpital de Wattrelos, avec le court séjour, le service de radiologie, l'unité de surveillance continue, continue à accueillir des patients 24 heures sur 24, des patients qui se présentent aux urgences pour toutes sortes de motifs. Et nous sommes un hôpital qui prend en charge une grande population. Il est tout à fait inacceptable que cet établissement soit fragilisé par la fermeture de l'unité des soins urgents qui génère... Si les urgences ferment, d'autres services pourraient aussi Voilà, être cela touchés. mettra en difficulté le service de médecine et l'unité de surveillance continue, dont le recrutement se fait évidemment par le SAS des urgences, comme dans la grande majorité des établissements, et également le service de radiologie. Donc nous ne souhaitons pas, à la fois les soignants, nous sommes tous très solidaires pour maintenir cette unité ouverte en développant d'autres collaborations. Alors, ce service des urgences de Wattrelos dépend en fait de l'hôpital de Roubaix, mais on ne comprend pas pourquoi l'hôpital de Roubaix, qui dit que son service des urgences est engorgé, pourquoi est-ce qu'il veut fermer Wattrelos? Ça paraît contradictoire. Donc l'hôpital de Roubaix nous a accueillis en juin pour discuter des difficultés de recrutement notamment de médecins pour faire fonctionner, faire vivre les différentes lignes de garde, y compris à Wattrelos. Mais ce problème n'avait pas été abordé directement. Et en fait, d'autres moyens humains peuvent être engagés pour pouvoir soutenir cette activité. Et l'hôpital de Roubaix dit se désengager progressivement, mais je pense que nous devons retourner à une table de négociation, de discussion et de concertation. C'est ce qui va se faire, a priori, avec l'agence régionale de santé. Tout à fait. Tout à fait. Donc l'agence régionale de santé nous a demandé de trouver des collaborations éventuellement nouvelles au sein de la communauté hospitalière de territoire, donc au sein de ce grand versant nord-est de l'agglomération lilloise qui représente 500 000 habitants.
Et nous Pour essayer représentons de- 15% de cette population à Wattolo. Et nous voulons donc faire vivre et pouvoir continuer à prendre en charge les patients qui, si ils n'ont plus un hôpital de proximité, n'auront pas forcément accès à des soins de qualité compte tenu de effectivement la distance et de l'engorgement. Merci. Merci, docteur Dominique Caparros-Lefebvre.